faire avec des bouchons de bouteille? Eh bien, ces deux Montpelliérains viennent d'avoir une idée de génie. Ces petits bouchons sont recyclés en jeu éducatif pour enfants. Vous verrez de quelle manière en fin de journal, pas comme ils le font en ce moment. Place au choix de cette édition. Voici une idée toute simple. Encore fallait-il y penser. Un jeu avec des bouchons de bouteille en plastique. Son nom, Clip-It. Cette idée, ce sont deux Montpelliérains qui l'ont eu, Cyril Reims et Mathieu Collot. Bonjour et merci à tous les deux d'être ici avec nous. D'abord, quelle idée vous est-il passée par la tête pour utiliser tous ces petits bouchons qu'on a tous chez nous? Et en fait, nous avons répondu à un concours organisé par la Commission européenne sur le thème de l'upcycling. L'upcycling. Oui. Donc, c'est comment revaloriser un objet qui est destiné à partir à la benne sans transformation d'énergie. Donc, finalement, on change l'usage de cet objet, mais on ne le transforme pas, donc on économise de l'énergie. Alors, au recyclage. On va en parler, on va parler de ce jeu. D'abord, regardez, vous allez comprendre petit mode d'emploi qui vous explique comment ça fonctionne. Regardez. Clip-It est un jeu d'assemblage fait à 90% à partir de bouchons plastiques d'usage courant déjà disponibles chez vous. Nous ne fournissons que la clé d'assemblage. Les clips, issus de bouchons recyclés, permettent d'assembler les bouchons de toute taille entre eux et de créer des modèles prodigieux. Clip-It stimule la créativité et la motricité de vos enfants tout en les sensibilisant aux enjeux environnementaux. Le champ d'application est large. Clip-It peut servir de support pédagogique aux activités éducatives telles que les mathématiques, la musique ou encore la physique. Chaque sachet ou box contient un modèle pour réaliser rapidement une première œuvre. La seule limite sera votre créativité. Vous disiez que c'était tout simple, Mathieu. Alors, effectivement, vous répondez à un appel d'offres, ça on l'a compris, mais encore fallait-il avoir l'idée. Comment vous l'avez eu et comment vous l'avez développé ensuite? Alors, vous jouiez, vous, petit, avec les bouchons de bouteille? Non, pas du tout. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait rapidement accumuler pas mal de bouchons rien que dans nos frigos. Et en mettant ça ensemble, la palette de couleurs et les différentes tailles faisaient que ça formait quelque chose d'assez graphique. Et du coup, on s'est demandé comment on pouvait essayer de les assembler pour créer un jeu créatif et qui sensibilise les enfants aux enjeux environnementaux aussi. Et voilà. Alors Cyril, on a vu, c'est un jeu éducatif, effectivement. Vous avez lancé un grand jeu sur Internet, du coup les enfants peuvent nous montrer leur création via le net. Alors en effet, on a lancé un crowdfunding, donc c'est un appel de fonds participatif. Ça j'avais compris. Oui. Et sur lequel alors, ça renvoie aussi à notre Internet, sur lequel on propose différents modèles et on propose à tous les enfants qui auront les clips entre les mains de nous montrer leurs modèles et de rentrer dans la communauté Clip-It. Alors effectivement, c'est un site participatif puisque l'idée, vous l'avez maintenant, encore faut-il la développer. Ça coûte cher de développer ces petits clips? Alors, en fait, actuellement, on a passé la phase de prototypage et là, donc la campagne de financement participatif va nous servir à acheter un moule, en fait, un moule industriel et de créer une première série de 300 000 clips et qui va nous permettre en fait de distribuer le jeu idéalement avant Noël sur cette première série. Les sachets seront à 7 € TTC, des sachets contenant 50 clips avec un premier modèle pour faire une première œuvre rapidement. Alors, on fait des œuvres, on peut les garder chez nous, mais Cyril se pose une autre question, parce que tous ces bouchons, tous nos enfants ont participé à des collectes pour les associations caritatives, puisqu'on les a tous recyclés, ces bouchons également. Si on les garde chez nous, elles ne vont plus à ces associations, ou vous arrivez à ce que tout le monde s'entende? Au contraire, alors c'est un petit peu remis dans le temps, mais nous, on est rentré dans une économie, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire que de par nos clips, on va inciter les gens à récolter leurs bouchons. Au bout d'un moment, les enfants n'auront plus l'âge de jouer avec ces bouchons, mais ils auront récolté 100, 200 bouchons. On les incite à remettre ces bouchons aux associations de collecte de bouchons, qui eux revendent ces bouchons à des usines pour financer leurs projets. Et nous, on rachète cette matière première aux usines pour faire nos clips. Et nos clips incitent les gens à collecter les bouchons, ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Donc, en gros, vous avez pensé à tout? On a essayé. Votre métier premier, c'est plutôt le design. On est assez éloigné, finalement, de ce que vous faisiez. C'est votre côté enfantin qui a rejailli dans cette idée?
Alors ouais, nous on est tous les deux architectes, mais disons on fait des petits projets à côté comme ça pour essayer de s'aérer un peu l'esprit et puis de garder un petit peu... Une âme d'enfant. Voilà. Merci en tout cas, merci de nous avoir présenté Clipit. Franchement, c'est une très belle idée et bon vent à ce jeu. On espère le retrouver à Noël. Merci. Leur spécialité, c'est plutôt la mécanique. 8 jeunes apprentis au lycée